Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours encore une fois de plus dans le cadre des révélations de la parole de Dieu. Je veux que dans cet après-midi, que nous puissions parler d'un thème important, d'un problème qui mine l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi le thème de cet après-midi, c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs. La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est ça le thème de ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Seigneur disait que la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale des langues. Tout ça, c'est une prophétie qui concerne l'Église de ce temps où nous sommes-ci. Et nous devons parler de ça afin que l'Église doit connaître. Parce que nous voyons aujourd'hui que cette Église a déjà rejeté cette pierre. Elle n'est plus la pierre principale dans la plupart des églises. Ce n'est plus elle qui soutient les églises. Donc, dans cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire au travers de cette portion des écrits. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale des langues. Une fois de plus, je suis le prophète Paul Abraham. Je suis là pour parler à l'église du Seigneur. C'est ce qui m'a été donné, ce qui m'a été dit. Le Seigneur m'avait demandé de prendre la mission de Paul et d'avancer avec, de continuer afin d'achever. Et c'est ce jour-là que j'ai su que Paul n'a pas achevé sa mission. Je vous avais promis qu'on parlera plus tard de cela, par la grâce de Dieu. Prions avant de commencer. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons, te glorifions, nous remettons ce moment-ci entre tes mains. Et nous te prions de nous conduire et de nous diriger pendant ce moment. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Remplis-nous de ton esprit, de ton onction, afin que moi qui parle et ceux qui m'écoutent soient sous ton onction. Et que nous soyons tous édifiés et que ton église soit préparée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, église de Jésus-Christ de Nazareth. En vous parlant de cette révélation, c'est parce que dans le livre de 2 Chroniques, nous avons compris quelque chose là-bas. Au temps du règne du roi, si j'ai bonne mémoire, le roi Ézéchias. La Bible dit que la Pâque n'a pas été célébrée au premier mois. La Pâque n'avait pas été célébrée, je veux dire au premier mois, mais on a plutôt célébré la Pâque au deuxième mois. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs et les Lévites n'étaient pas prêts. Le peuple n'était pas prêt. C'est pour cela qu'il faut que les sacrificateurs se préparent. Il faut que les Lévites soient prêts. Ils doivent se sanctifier. Pardon. Afin que la Pâque ait lieu. S'ils ne sont pas sanctifiés, s'ils ne sont pas préparés, la Pâque ne pourra pas avoir lieu. C'est pour cela que nous sommes ici en ce moment maintenant pour parler de ces choses. C'est pour préparer les sacrificateurs, les Lévites. La Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre des Psaumes. Le Psaume 118. Ouvrez ta Bible dans le livre de Psaume 118. Nous allons lire le verset 22 et le verset 23. Ces deux versets. Psaume 118, 22 à 23. Voici ce que déclare la parole de Dieu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Voici ce que le Seigneur dit, que c'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Or, aujourd'hui, nous constatons que cette pierre a été rejetée. Premièrement, ici dans cette révélation, que signifie la pierre ou que symbolise la pierre? La pierre représente quoi? Je veux que nous voyons la prophétie de la pierre, la révélation de la pierre. Qu'est-ce que la pierre? Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Lisons le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 4. Lisons le verset 11 et le verset 12. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Voici ce que l'apôtre dit. L'apôtre déclare que Jésus-Christ est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Si Jésus est la pierre, mais ça c'est un problème. Comment aujourd'hui cette église a bien mis la pierre de côté? Puisqu'on dit cela que Jésus est la pierre. Voici le pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, ça c'est Paul qui le dit. Par la grâce qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul nous dit, Paul qui est l'apôtre chargé de bâtir l'église, d'édifier l'église, de travailler pour l'église, parce que Paul dit, je vous ai fiancé à un époux, à un seul fiancé, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez, c'est Paul qui a reçu la mission apostolique de bâtir l'église. Et Paul nous dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Il nous fait comprendre que ce fondement-là, c'est Christ. Donc c'est Jésus qui est le fondement de l'église. Or, la prophétie nous dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et l'apôtre Pierre nous dit, dans Acte 4, le verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous. Pas pour dire, Jésus est la pierre rejetée par nous qui bâtissons. Ici, qui sont les bâtisseurs? Qui sont les bâtisseurs ici? Ouvre rapidement ta Bible avec moi. Nous allons voir qui sont les bâtisseurs dans le livre de Matthieu chapitre 28. Voyons les bâtisseurs dans Matthieu chapitre 28. Lisons à partir du verset 16. Matthieu 28, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. Les 12 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, le Seigneur parle aux apôtres. Il est en train de demander aux apôtres d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Pour faire de toutes les nations des disciples, il faut les enseigner. Là, on va parler du bâtissement. Donc, on ne peut pas bâtir sans enseigner, car le bâtissement, un bâtisseur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est celui qui enseigne la parole de Dieu qui bâtit les gens. C'est ce que nous devons faire. Allons encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Voici Éphésiens chapitre 4. Lisons maintenant à partir du verset 7. Éphésiens 4 à partir du verset 7, voici ce que l'apôtre Dieu déclare. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, c'est le même, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Les 5 dons de ministère ont pour mission de perfectionner les saints. Ça veut dire qu'en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, ou en vue de l'œuvre du ministère et de la construction, et du bâtissement du corps de Christ. Le corps de Christ doit être édifié. Édifier veut dire construire, bâtir, élever quelque chose. C'est ça, et l'édification. Donc, maintenant, les bâtisseurs représentent les 5 dons de ministère. Nous tous qui avons reçu de Dieu un don de ministère. Quand j'entends d'autres gens dire que j'ai un ministère de guérison, un ministère de délivrance, la guérison ou la prophétie ne sont pas des ministères. Écoutez-moi bien, Église du Seigneur. Ce sont des dons de l'Esprit. Il y a 5 dons de ministère. Il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral et doctoral. Ça, ce sont les 5 dons de ministère. Quant à la guérison, la délivrance et les miracles, ce ne sont pas des ministères, mais ce sont des dons.
Et la Bible dit que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Or, si Jésus, selon Acte 4, le verset 11, est la pierre rejetée par nous les bâtisseurs, nous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, la Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus-Christ est la parole. Si Jésus est la pierre rejetée par nous et que Jésus est encore la parole, ça veut dire que la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est la parole. Pour dire les bâtisseurs d'église vont rejeter la parole. C'est ce que signifiait cette prophétie. Et nous la vivons aujourd'hui. Cette prophétie s'est déjà accomplie et on la vit dans des églises aujourd'hui. Les bâtisseurs d'église ont rejeté la parole de Dieu. Les bâtisseurs d'église ont rejeté la pierre qui est Jésus et Jésus qui est la parole. Aujourd'hui, on a transformé les dons en ministère. D'autres disent, j'ai le don, j'ai le ministère de guérison, j'ai le ministère de délivrance, j'ai le ministère de prophétie, j'ai le ministère de tout véritable prophète. Parle de la pierre, de la parole de Dieu. Souvenez-vous que Paul l'apôtre a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout prophète, tout apôtre véritable, tous ceux qui ont reçu le nom de ministère vont édifier l'église sur la parole, sur la pierre. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, qui est la prophétie et l'image de l'église, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus nous fait comprendre que son église est bâtie sur la pierre. Voilà pourquoi Paul l'apôtre, celui qui était chargé de travailler, d'œuvrer pour l'église, pour l'épouse du Seigneur, dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et il dit, on ne peut plus poser un autre fondement à part celui qui a été posé, savoir Christ. Christ est le fondement. Christ est le seul fondement. On ne peut plus poser un autre fondement. C'est pour cela que tous les bâtisseurs, vous qui m'écoutez maintenant, ça c'est le ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Revenez. Aujourd'hui, on voit des ministères, des églises qui sont bâties, mais on se rend compte que Christ n'est pas le fondement. Ce n'est pas la parole qui est la pierre principale. Ce n'est pas la parole qui soutient ces ministères. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la prophétie, ce sont les miracles, ce sont des huiles de ceci, tout ce qu'on peut vendre. Ça, ce n'est pas la pierre. La Bible dit que la pierre principale, c'est la pierre qui a été rejetée. C'est elle qui est devenue la pierre de l'angle. C'est ce que dit la parole de Dieu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. Et à cause de ça, puisque plusieurs églises aujourd'hui, plusieurs ministères aujourd'hui ont rejeté la parole de Dieu qui est la pierre, leurs ministères sont bâtis sur la paille, sur le chaume ou sur la balle. Et la Bible dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée. L'œuvre de chacun va passer par le feu. Tous les ministères vont passer par le feu. Et la Bible dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, brûle, il perd sa récompense. Mais si ton œuvre subsiste, tu reçois la récompense. Voici le pourquoi nous devons bâtir nos ministères, nos églises, sur Christ qui est la pierre. Écoutez-moi, quand je vous parle de ces choses, je vous ai dit que le Seigneur m'a demandé de prendre la mission que Paul a laissée et de continuer avec et d'achever. Cela m'a été dit clairement. Quand un ange m'est apparu et il m'a dit, quand le martyr de Paul va descendre sur toi, fais attention. Dans le règne spirituel, si quelqu'un me voit, tu vas voir Paul l'apôtre qui a œuvré. Parce que c'est lui. Mon vêtement, c'est le ministère de Paul. Ça veut dire spirituellement, c'est comme on dit, il y a le type, il y a le prototype. C'est comme ça, entre moi et Paul. C'est ça mon ministère. Quand je me présente à vous comme un prophète, en vous parlant du ministère de Paul, vous pouvez déjà comprendre qui je suis. Mais puisqu'aujourd'hui, plusieurs personnes regardent la jeunesse, c'est pourquoi j'ai préféré être consacré au ministère prophétique. Mais écoutez-moi, je suis envoyé pour préparer l'église. Ça, c'est la mission qui m'a été donnée. Va dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la mission apostolique. Ces paroles m'ont été données par le Seigneur. Va dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur m'avait dit, ça, c'est la mission que j'ai confiée à tes aînés, les prédécesseurs, les premiers apôtres. Et je t'adresse aussi les mêmes paroles, je te donne la même mission.
Église du Seigneur, peuple du monde entier, vous qui m'écoutez, nous les bâtisseurs d'église, bâtissons l'église sur la pierre, puisque présentement, les bâtisseurs d'église, nous les 5 dons de ministère, qui portent ces 5 dons de ministère, nous avons rejeté la pierre. Or, la Bible dit que cette pierre est la principale des langues. Ça veut dire que sans elle, l'église ne peut pas rester debout. Voici le pourquoi aujourd'hui nous voyons l'église avec tant de choses, tant de difficultés, tant de choses terribles, des choses humiliantes, où le nom de Jésus est blasphémé, le nom de Dieu. En longueur de jour, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Mais ce nom de Dieu-là, c'est quel nom? Quand même il dit dans Exode 20, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que l'Éternel, c'est un nom? Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Quand il dit, tu ne prendras point ce nom en vain. Regardez partout, quand tu veux parler de Jésus, on dit, vous les pasteurs, vous les serviteurs, vous les prophètes, vous êtes des faux serviteurs. Partout, l'église est là pour arnaquer. Vous considérez l'église pour arnaquer les gens, pour voler des gens, pour diviser des foyers. Voici comment le nom du Seigneur est blasphémé en longueur de journée à cause de nous les bâtisseurs. À cause de nous. Or, la parole de Dieu déclare, tel il est, tel nous sommes. Est-ce que réellement c'est ce que nous sommes? Nous voyons aujourd'hui, nous sommes très peu qui souffrons, qui travaillons pour ramener, pour maintenir l'œuvre de Christ. Est-ce que le sang de Jésus a coulé pour rien? La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, c'est Jésus. Selon Jean 1, Jésus est la parole. Et les bâtisseurs sont, selon Éphésiens 4, c'est tous ceux qui ont reçu un don de ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'église. Parfois, quand on dit le corps de Christ, plusieurs personnes pensent l'édification de l'église. Peuple du Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Bâtissons l'église du Seigneur sur la pierre. Lui-même, il a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtie sur la pierre. C'est pourquoi il a dit, quiconque écoute les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les inondations sont venues, les tempêtes, les vents ont soufflé. Tout ça la main, il dit, la maison ne s'est pas renversée, la maison est restée ferme. Pourquoi? Parce que cette maison était bâtie sur le roc. Il dit, mais celui qui écoute les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et elle a emporté cette maison. Vous voyez, quand on vous parle de la pluie, on vous parle des vents, on vous parle des torrents et on vous parle de l'eau. Toutes ces choses-là sont des révélations que vous devez comprendre. Nous parlerons de ça plus tard, mais présentement, nous parlons de la pierre qui est Jésus et les bâtisseurs. Nous devons bâtir l'église sur la pierre. Or, regardez cette prophétie. Quand Ésaïe a donné cette prophétie, regardons dans le livre d'Ésaïe, regardez ce que Ésaïe avait dit. Cette prophétie a été scellée. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 13, car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Les deux maisons d'Israël. Un filet et un refuge pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Il dit au verset 16, enveloppe cet oracle, scelle cet oracle parmi mes disciples. Au verset 17, le prophète dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Il dit ici dans la parole, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants d'Israël. Pour les deux maisons d'Israël, il sera un rocher de scandale et un filet. Les deux maisons d'Israël, ce sont lesquelles deux maisons? Israël a une seule maison.
C'est Israël simple. Mais quand il parle de deux, c'est de quoi? Il s'agit d'Israël de la chair et Israël de l'esprit. L'Israël de la chair, c'est l'Israël physique que vous connaissez. Mais la deuxième maison, c'est Israël de l'esprit. C'est ça l'église. Quand elle dit la gloire du premier temple sera la gloire du second temple ou de la seconde maison sera plus grande que la gloire du premier temple ou de la première maison. C'est pourquoi nous, l'église aujourd'hui, l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Dieu, ou bien l'église, les spirituels aujourd'hui, porte la gloire de Dieu. Car nous, l'église, nous sommes conscients de la présence de Dieu. Nous causons avec Dieu. Or, à la première alliance, la gloire de Dieu était renfermée dans un tabernacle, dans une tente que Moïse a construite. Mais cette tente-là n'était pas une personne. Cette tente ne vivait pas. La présence de Dieu remplissait ce temple, mais elle n'était pas au courant. Elle n'était pas consciente. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes remplis de la présence de Dieu. Voici le pourquoi nous sommes le temple de Dieu. Paul dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, nous voyons que si nous sommes le temple, l'Esprit de Dieu habitait aussi quelque part dans une tente. La tente de Moïse qu'il a conçue au désert. Salomon a construit la maison, un temple qu'il appelle la maison de l'Éternel. La gloire de Dieu était à l'intérieur, mais ces maisons étaient détruites. La tente de Moïse a été détruite. La tente de Moïse a été détruite. Le temple de Salomon a été détruit. Mais aujourd'hui, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi voici la gloire de l'Église est plus grande. La gloire de l'Alliance est plus grande que la gloire de l'Ancienne Alliance. Peuple de Dieu. Mais seulement si on veut que cette gloire soit de plus en plus éclatante, bâtissons les églises sur la pierre qui est Jésus, sur la parole. Ça veut dire, écoutez-moi bien, toute église où vous voyez des miracles, des prophéties, des signes, des prodiges et qu'il n'y a pas la parole, sortez. Sortez. Christ est la pierre principale de l'âme. Christ est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Et son corps, c'est l'église. Il est la tête du corps du Christ. Vous voyez, cette prophétie est restée scellée. Voici au moment où Dieu décide de déceler. Il a dit au prophète, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Mes disciples. Or, qui sont les disciples? Ce ne sont pas ceux de la nouvelle alliance. Ceux de l'ancienne alliance, c'était des serviteurs simplement. Mais il a appelé ceux qu'il appelait disciples. Les disciples sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs d'auteurs, les bâtisseurs d'église. Ce sont les disciples. Oh, Église de Jésus-Christ, revenons au Seigneur. Revenons à l'Éternel. Retournons au message apostolique. Paul l'apôtre a bâti le fondement, a posé le fondement. Nous maintenant, comment pouvons-nous quitter sur le fondement pour aller bâtir sur autre chose? Nous bâtissons aujourd'hui sur la paille. Nous bâtissons aujourd'hui sur le chaume, sur la balle, sur toutes ces choses que le feu va consumer. Or, vous oubliez qu'il a dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Comme notre Dieu est un feu dévorant, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu dévorant qui est notre Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Revenons au Seigneur. Jésus-Christ a souffert pour son Église. C'est au prix de sa vie, au prix de sa vie. La Bible dit que la vie de toutes choses autour dans son sang. Il a versé son sang afin que cette Église voie le jour, afin que cette Église soit créée. Comme Adam a été créé au début et on a pris sa côte pour créer Ève. C'est comme ça que Jésus aussi, quand il est mort à la croix, le sommet d'Adam, c'est la prophétie de la mort de Jésus à la croix parce que Jésus est le second Adam. C'est pourquoi l'un des centeniers romains, l'un des soldats romains a pris la lance et a percé le côté de Jésus. Et ce jour, de l'eau et du sang sont sortis. Quand une femme est enceinte, dans son ventre, il y a de l'eau et du sang. Et c'est ça qui forme l'enfant. C'est pourquoi quand une femme accouche, premièrement, il y a les eaux qui sortent et ensuite le sang. Et elle va accoucher. Église du Seigneur. Jésus-Christ à la croix, mort, c'est la prophétie, la prophétie du sommet d'Adam. Et ce jour, le sang qui est sorti, c'est ce jour-là que la Ève spirituelle, c'est-à-dire nous l'Église, nous avons été tirés la côte de Jésus. C'est au prix de sa vie. Nous ne pouvons pas jouer avec cette Église. Nous les bâtisseurs, nous ne pouvons pas jouer avec l'Église de Jésus-Christ. Il a souffert pour cette Église.
Et Jésus tient tellement à cette église. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, Jésus suscite d'autres serviteurs que ceux qui se disent les pères ne les reconnaissent pas. Ils vont dire qui est ton père spirituel, tu sors d'où, tu n'as pas de repère. Ils vont vous dire tout ce qu'ils peuvent dire. Un homme sans père n'a pas de repère. Tout ça, ce sont des fausses doctrines, des faux enseignements. Qui vous a dit cela? La Bible dit, un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Vous êtes tous frères. Arrêtez cette doctrine satanique. Bâtissons l'église du Seigneur sur la pierre qui est Jésus. C'est pourquoi Daniel dit, la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, c'est cette pierre qui détruit la statuette. Oh, la statuette du son de Nebuchadnezzar représente les 4 grands empires du monde. L'empire babylonien, l'empire grec, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et ensuite l'empire romain. Et là veut dire que la pierre vient au temps de l'empire romain. C'est pour ça que quand Jésus devait être crucifié, il y avait Rome qui était là et il y avait la religion. Et de nos jours, pour que Jésus-Christ revienne maintenant, il faut l'empire romain qui est établi. Quand il est dit, la bête qui était, elle n'est plus, mais elle reparaîtra. Cette bête est maintenant revenue à la vie. Mais vous ne la connaissez pas. Mais en tant que prophète, le Seigneur m'a déjà révélé cette bête. Nous connaissons que cette bête est déjà revenue. Et elle est là, mais sous une autre forme. Et puisque cette bête est déjà là, automatiquement, il faut maintenant qu'il y ait aussi une religion. C'est pourquoi maintenant vous voyez, un certain homme s'est levé, se déclarant, et on l'appelle le très saint Père, il s'est levé, et il dit au nom de l'amour, il faut qu'on soit un. Toutes les régions se réunissent. Vous ne comprenez pas, peuple du Seigneur, Église de Jésus. Nous sommes à la fin, voici le temps où Jésus revient bientôt. La bête qui était, mais qui doit revenir est déjà là. Et voici toutes les religions depuis l'année passée sont réunies maintenant au nom de l'amour pour former une seule religion. Voici, les deux sont déjà en place, sont mis sur pied. Et là, le nouvel ordre mondial va se présenter et Christ vient. C'est pourquoi on vous dit, Christ revient bientôt. Peuple de Dieu, revenez. Jésus-Christ, regardez, la pierre là est venue et a combattu la statuette seule. Il n'y avait aucun homme. Aucun homme n'était là. La pierre a détruit la statuette seule et est devenue une montagne, un rocher qui a rempli toute la terre. C'est ça Jésus. Nous les hommes, nous n'étions pas là. Jésus a combattu et a vaincu seul. C'est pourquoi nous devons faire attention avec l'œuvre du Seigneur. Nous serons jugés sévèrement. Car il est dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Allez lire dans le livre d'Ézéchiel. Le jugement a commencé sur l'autel et jusque dans la ville, à la cour. Peuple du Seigneur, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre, c'est Jésus. Les bâtisseurs, c'est nous tous qui avons reçu du Seigneur un don de ministère. C'est nous les bâtisseurs. Tout le monde qui bâtit les églises, nous sommes les bâtisseurs. Pour dire, dans nos églises, pour que Christ soit la fondation, nous devons prêcher Christ et Christ seul. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur le mystère de Jésus-Christ dans la crèche. La crèche, c'est une mangeoire. Et Jésus-Christ étant le pain de vie, la nourriture des brebis, il est mis dans la mangeoire. C'est ça, cette révélation. Pour dire, les brebis doivent manger Jésus. C'est Jésus que nous devons prêcher. À part Jésus, il n'y a plus autre chose. C'est pourquoi Paul dit quand je suis arrivé au milieu de vous, je n'ai pas eu à la pensée de savoir où je vais, vous Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui suffit. C'est ça le message. Notre message, c'est Christ. Notre évangile, c'est Christ. Notre témoignage, c'est l'œuvre de Christ. À part ça, il n'y a plus autre chose. Ces affaires de mariage, de voyage, de prospérité, de grande vie, ce n'est rien. C'est simplement s'accomplir la prophétie qui dit la lune, le soleil ne donnera plus sa lumière et la lune se transformera en sang et les étoiles tomberont du ciel. Or, selon la prophétie biblique, depuis la création, la Bible dit que Jésus-Christ est le soleil de justice qui a été créé au 4e jour. Et son église est la lune. Car Jacob a dit à Joseph, comment le soleil, la lune, et on doit se poser, faut-il que moi qui suis ton père, ta mère, Rachel et tes frères, nous venons nous prosterner devant toi et nous faire comprendre que Dieu qui est le Père, or, il y a un seul Dieu. Celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas 3 personnes. C'est une seule personne qui s'est manifestée sous 3 formes. C'est lui le Père, c'est lui le soleil, c'est Jésus qui est le soleil. Or, son épouse, c'est la lune. Maintenant, ses enfants sont la prophétie d'Abraham. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel.
Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ qui est le soleil n'est plus prêché dans des églises. Les leaders, les baptiseurs ne prêchent plus Jésus. Voici le soleil qui ne donne plus sa lumière. Et comme ça ne donne plus sa lumière, l'église se transforme en sang. Or, il est dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Pour dire, cette église est devenue naturelle, charnelle. Elle s'occupe seulement des choses de la terre. C'est ça le sang. C'est ça le sang. Elle est devenue naturelle, charnelle. Or, cette église est spirituelle. Cette église est une entité divine. C'est pour cela que l'un des grands leaders de l'Afrique, Mohamed Kadhafi, a dit « Je n'ai pas peur de toutes les armées, je n'ai pas peur de quelqu'un, mais j'ai peur d'une seule personne. J'ai peur que le géant qu'on appelle l'Église se réveille. Parce qu'il sait que si le géant qu'on appelle l'Église se réveille, c'est fini. » Église du Seigneur, peuple de Dieu, faisons attention. Et maintenant, les enfants de Dieu qui sont des étoiles vont tomber. Au lieu de vivre la vie spirituelle, ils vont vivre maintenant la vie naturelle sur la terre. C'est ça, les étoiles qui tombent. Peuple du Seigneur, nous les bâtisseurs d'église, faisons attention avec l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu jouer. Il nous jugera sévèrement. Il est venu pour nous sauver. Si nous jouons avec son œuvre à la croix, nous serons jugés sévèrement. Je vous avertis, en tant qu'un envoyé de Dieu, car il m'a été dit ainsi. Va dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai dit, j'irai avec quoi? Je n'ai pas donné. Il a dit, va, c'est moi qui t'envoie. Je vous parle en tant qu'un envoyé du Seigneur. Revenons au Seigneur. Il dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Voici ce que je tenais à parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Je prie que par là où ce message sera visionné, Père, que des vies soient impactées. Toutes les églises qui vont écouter, suivre ces messages, que ces églises soient bénies, que ta grâce repose dans ces églises et que cette église ait profondément la pierre que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.